Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente ma méthode pour implémenter l'IA et l'automatisation dans des entreprises de services de moins de 50 salariés. Donc, voilà, en tant que prestat de service, pour me présenter rapidement, donc j'accompagne les entreprises dans l'implémentation de l'IA et de l'automatisation. Je fais ça depuis un peu plus d'1 an, et j'ai accompagné, voilà, une trentaine d'entreprises et mis en place plus d'une soixantaine de projets. Donc, voilà, j'ai eu un peu l'occasion, on va dire, de créer une méthode, et surtout un process qui, aujourd'hui me semble, voilà, vraiment efficace pour, aider une entreprise à passer, voilà, d'une ère, pré-IA à une ère post-IA, et donc on va voir ce que ça veut dire concrètement, aujourd'hui. Donc dans un premier temps, je vous expliquerai un peu la différence entre, voilà, ce qu'une entreprise de service avant l'IA et après l'IA. Ensuite, comment évaluer sa maturité, vis-à-vis, voilà, de l'IA et de l'automatisation pour savoir par où démarrer. Les différents types d'automatisation, et les nuances à comprendre et voilà, lesquelles sont les plus utiles aujourd'hui en production dans les entreprises. Comment démarrer? Donc les grandes étapes pour, démarrer, l'automatisation. Ensuite, où démarrer? Qui est une des questions forcément qui revient le plus. Comment, choisir, son 1er projet et ensuite les suivants. Le cycle, donc une fois qu'on a choisi son projet, voilà, comment développer une automatisation? Quelle est la bonne méthode? Ensuite une petite étape sur Make, When, Return qui est forcément, voilà, les 2 outils phares dans le domaine, et beaucoup se demandent, lequel est le plus pertinent de se servir. Et enfin, je vous expliquerai un peu, voilà, mon point de vue sur la partie, cartographie, quelque chose que vous devez sûrement, voir passer souvent sur LinkedIn, sur lequel j'ai une approche un peu différente et pour lequel aussi j'ai un outil que j'ai découvert récemment qui est vraiment top et que peu de personnes encore, connaissent. Donc sur déjà avant l'IA versus après. Là, aujourd'hui, une entreprise de service, voilà, c'est plus, pour imager, mais globalement, la valeur aujourd'hui est 80 dans l'opérationnel et 20 dans le conseil. Il y a des délais de réponse plus ou moins, longs aux clients en fonction, voilà, des capacités et du volume de requêtes et surtout, il reste encore, voilà, beaucoup de tâches, manuelles en back office après l'IA. Donc voilà, c'est déjà le cas, aujourd'hui pour certaines boîtes et demain ça sera un standard. La valeur sera 50 dans le conseil, 50 dans l'IA métier. Hem, qu'est-ce que l'IA, qu'est-ce que j'appelle l'IA métier? Pour moi, il y a 2, enfin, il y a deux types d'IA métier. Il y a la première qui vaudra pour, certains types de services, qui sera où vous donnerez des conseils sur quel, process, quelle infrastructure, quels outils mettre en place pour répondre aux problématiques spécifiques de votre métier. Parce que, par exemple, il y a des personnes effectivement comme moi qui, voilà, qui sont entre guillemets «généralistes», qui aident les entreprises à optimiser leur process, mais sur des processus métiers très spécifiques, notamment par exemple autour de la je sais pas, de la finance, de la compta, mais ça peut être aussi autour des ads, enfin voilà, des domaines plus spécifiques. La compétence, la compréhension du métier va être très importante et donc ça sera, à ces acteurs-là, à vous, d'avoir cette expérience et d'être capable d'être force de proposition pour vos clients sur, voilà, les meilleurs outils, les meilleurs systèmes, les meilleurs prompts ou assistants, pour, voilà, exécuter au mieux le métier sur lequel vous êtes spécialisé. Donc là, c'est la première partie et c'est une partie, voilà, vraiment importante. La seconde, ça va plus être par rapport au, service, client entre guillemets ou à la partie aussi, ça rejoint aussi un peu la partie conseil. Ça va être donc d'avoir un standard pour moi qui va forcément apparaître dans les prochains mois. C'est que toute entreprise aura, son assistant IA, son agent IA qui sera, voilà, entraîné sur ses propres données et qu'elle pourra mettre à disposition de ses clients, pour, pas seulement des questions génériques du type, «Quand on va payer ma prochaine facture?» ou autre, mais vraiment sur, avoir, voilà, une IA qui va être capable de fournir des conseils pertinents, sourcés, et basés surtout sur l'expérience de l'entreprise et ses nombreux cas clients et sa méthodologie, son expertise et cetera. Donc ça, c'est vraiment, voilà, pour moi le point central, heu
Voilà, un des gros changements de paradigme qu'on va connaître qui va être connu dans le service et pour lequel il faut que, voilà, toute boîte se prépare, dès maintenant parce que ça va arriver pour moi dès 2026, ça sera quelque chose qui deviendra quasiment la norme. Et ensuite, voilà, sur des choses un peu plus simples, effectivement, donc des réponses aux clients instantanées, et puis des tâches manuelles. Les tâches manuelles qui resteront serviront à personnaliser l'expérience de chaque client. Heu, mais voilà, ça tout le reste, toutes les tâches standards, facturation, onboarding et cetera seront faites de manière, automatique. Maintenant qu'on dit ça, comment donc on, heu, commence à implémenter l'IA dans son activité? Déjà il faut, évaluer sa maturité. Voilà, moi je l'évalue sur 3 niveaux: les outils, les processus et l'utilisation de l'IA en interne. Sur la partie, outils, il y a un peu voilà, des outils obligatoires aujourd'hui, pour que l'IA et l'automatisation soient efficaces. Et il y en a qui sont, voilà, recommandés en fonction de votre taille et de vos process. Donc sur la partie obligatoire, c'est une base de données client. Ça peut être un outil donc CRM, ça peut être un ERP, ça peut être un outil de base de données type Notion, Airtable. L'important, c'est, voilà, d'avoir un outil de ce type et surtout que cet outil, dispose d'une API et voilà, d'intégration avec d'autres outils. C'est vraiment central aujourd'hui. Alors je précise ça plutôt pour des personnes qui seraient sur, voilà, des secteurs particuliers, notamment je sais que le bâtiment, ou ce genre de choses, des secteurs plus traditionnels où il peut y avoir encore, la logistique, des ERP un peu plus anciens, pas vraiment ouverts. Ça, voilà, enfin demain et même depuis déjà aujourd'hui, c'est vraiment plus possible. L'interconnexion avec les autres outils, avoir une API, c'est indispensable pour cette brique qui est vraiment le cœur de, voilà, de l'écosystème de votre entreprise. Ensuite, un outil de facturation, déjà parce que, voilà, la facture électronique va devenir, obligatoire à partir de 2026 et puis parce que encore une fois, voilà, créer des factures, c'est typiquement le genre de tâche qui n'est pas nécessaire de faire, manuellement. Un drive, pareil là-dessus, je pourrais faire un point à part entière là-dessus, mais je pense aussi que les drives ont pas mal évolué, et que de toute façon déjà maintenant, voilà, c'est important d'organiser, enfin d'avoir un drive, de bien l'organiser, notamment pour que l'IA y ait accès. On y reviendra, juste après. Un outil donc d'enregistrement de visio. Pareil, il y a tellement de alors je sais qu'il y a des secteurs qui peuvent être plus ou moins sensibles et pour lesquels c'est peut être plus ou moins facile d'enregistrer les sessions. Mais je pense vraiment aussi que ça va être un indispensable parce qu'il y a tellement d'informations, tellement de, données qui sont entre guillemets «partagées», pendant les réunions, tellement de valeur, que ça va devenir, voilà, un asset, quelque chose vraiment d'important à la fois pour créer différentes automatisations sur la répartition des tâches, sur, l'envoi de propositions, de comptes rendus, tout ce que vous voulez, mais aussi pour justement créer cette, connaissance interne, enrichir voilà, cette expertise, cette data interne dont je vous parlais précédemment pour que l'IA soit plus efficace. Un outil de prise de rendez-vous, un classique, mais je vois encore beaucoup d'entreprises qui en ont pas. C'est quand même tellement pratique, type, voilà, Calendly, Call.com. Donc ça, voilà, pour moi, ça, c'est vraiment toute entreprise, de service, que ce soit de l'indépendant jusqu'à, voilà, l'agence, l'entreprise de conseil, peu importe la taille, doivent au minimum avoir ces outils-là, et ensuite recommander, dans un second temps, donc des outils de communication, type Slack ou, Discord. Un outil de gestion de projet dédié, potentiellement. Alors après, bien sûr, ça peut se regrouper. Par exemple, si vous avez déjà Notion pour la partie base de données, ça peut se faire dans Notion. En tout cas, voilà, un outil de gestion de projet et un outil CRM. Pareil, si vous en avez pas déjà un ou si vous l'utilisez aujourd'hui dans Notion ou Airtable, ça peut être aussi intéressant en fonction, voilà, de certaines conditions d'avoir un outil dédié. Il y a quand même pas mal de fonctionnalités qui peuvent être, intéressantes à ce niveau-là. Donc ça, c'est sur la partie, outils. Voilà, moi globalement avec mes clients ou avec mes prospects, avant même de commencer à implémenter, peu importe l'automatisation, je m'assure qu'ils aient au moins le niveau 1, sinon ça on va vite être limité dans, voilà, dans ce qui va pouvoir être automatisé et surtout je sais que, bah, pour apporter de la valeur, ça sera mieux de démarrer par ce point-là.
Niveau 2, c'est la partie processus. Donc si vous suivez quelques freelances d'automatisation IA sur LinkedIn, vous avez sûrement vu, passer, pas mal de posts sur il faut cartographier ses processus, il faut, voilà, mapper, son parcours client et cetera. Là-dessus, j'ai un avis un peu différent, dans le sens où je pense que c'est important de cartographier les grandes étapes de son parcours prospect client. Donc ça, c'est ce que je fais avec, souvent quand je démarre une collaboration avec un nouveau client, c'est de, voilà, cartographier les grandes étapes de la première interaction avec ses prospects, jusqu'à, voilà, le le livrage, enfin jusqu'à ce que le service soit délivré, pour avoir, voilà, une vue macro en gros des grandes étapes, et un peu aussi une vue du justement de l'écosystème d'outils qui est utilisé. Par contre, ce avec quoi je suis pas forcément, aligné, c'est de cartographier dès le début, chaque processus, et je suis pas aligné pour 2 raisons. Déjà, ça prend, beaucoup de temps, et c'est pas forcément, nécessaire pour identifier par où, démarrer, pour savoir par quel processus démarrer à automatiser. On y reviendra juste après. Mais aussi et surtout parce que, heu, vos processus vont tellement évoluer, changer, au fur et à mesure que vous allez implémenter l'IA, que en fait, faire ce travail dans le détail dès le début, va pas forcément être très pertinent, et ce qui est mieux, c'est de le faire plutôt, en continu au fur et à mesure que vous automatisez vos process et du coup qui vont évoluer. Là, une fois qu'ils ont été évolués et que voilà, vous avez implémenté l'IA et l'automatisation, là, vous pouvez les cartographier parce que ce sera la version vraiment, à jour de ce que de ce dont vous allez vous servir. Donc voilà, la partie grande étape de son parcours prospect client, et ça peut se faire vraiment, alors ça dépend de la complexité de la boîte, mais voilà, en 1 à 2 heures, voilà, pas besoin de faire un audit de 2 semaines. Enfin, la partie, IA. Donc là, le niveau 1, effectivement, c'est à minima d'avoir un abonnement GPT Claude 2. Alors, je le formule comme ça parce que, voilà, ça veut juste dire, qu'en gros, vous avez un abonnement et que vous utilisez, voilà, l'IA un peu comme vous utilisiez Google avant pour faire quelques demandes. Mais vous n'avez pas donc forcément le niveau 2 qui est de créer des assistants et des agents spécialisés, heu, qui est pour moi pareil, vraiment, indispensable. Heu, Notamment parce que, voilà, déjà, si vous avez des salariés, créer des assistants, agents, c'est un très bon moyen de faciliter l'adoption, de l'IA. Pareil, j'y reviendrai juste après. Et ensuite parce qu'il y a, énormément de tâches, notamment les tâches à plus forte valeur ajoutée. Alors certaines peuvent être automatisées, mais il y en a aussi pas mal qui sont plus adaptées pour, voilà, des assistants, des agents, et qui peuvent vraiment, voilà, accélérer, améliorer votre productivité et voire même, surtout, améliorer le rendu que vous allez, les rendus que vous allez produire. Donc pareil, cette partie-là indispensable. Et là-dessus, voilà, moi ce que je recommande vraiment, c'est de se former, et donc je fais pas mal de coaching sur la création d'assistants et d'agents, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est une compétence, vraiment centrale et essentielle. Maintenant, les différents types d'automatisation, voilà, sur LinkedIn et sur les différents réseaux, on voit souvent passer le terme d'agent à tout va. C'est devenu un peu un terme, fourre-tout, marketing. Hem, pour, voilà, qualifier, peu importe le processus ou l'outil ou la manière qu'on a, d'automatiser ou d'utiliser l'IA. La réalité, c'est que c'est quand même intéressant de comprendre les nuances, notamment pour savoir, en fonction du cas d'usage que vous avez, quel, type d'automatisation, quel type d'automatisation vous servir, et laquelle va être la plus adaptée. J'ai encore eu un appel avec un client, la semaine dernière, qui, voilà, avait essayé de créer des agents sur n8n pour différents cas d'usage, et en fait, en échangeant, elle s'est rendue compte que, heu, en fait, il y avait pas besoin d'agents pour les cas pour lesquels elle a essayé d'en créer, et des simples automatisations ou workflow IA, pouvaient largement suffire. Donc, petit récapitulatif rapide, on a, la partie automatisation. Donc voilà, c'est tout ce qui va se créer sur n8n, Make, Zapier, et cetera, et qui ne va pas inclure d'étapes, IA, donc d'appel API à, ChatGPT, Claude, et cetera, ou des outils IA, spécialisés. Faut voir ça vraiment comme une ligne de production, donc on va d'un point A à un point B avec des étapes prédéfinies qui vont toujours s'exécuter de la même manière. Le deuxième niveau, en tout cas un autre type d'automatisation, c'est les assistants IA.
Donc c'est ce qui va être donc les GPT, ou les projets sur Claude. Donc pour lequel vous allez avoir donc un modèle d'IA, auquel vous allez donner un prompt principal et des éléments de contexte. Donc voilà, des éléments, donc des documents finalement, peu importe le type. Et donc là-dessus, l'idée c'est d'avoir, voilà, de fonctionner par interaction, c'est-à-dire que ça va pas se déclencher automatiquement, vous allez devoir envoyer un message pour les utiliser, heu et ensuite vous allez, voilà, pouvoir interagir avec cet assistant pour qu'il vous aide à exécuter, la tâche ou produire le contenu que vous souhaitez. Ensuite, on a donc les workflows IA, qui sont donc des automatisations, pareil, donc qui sont sur NVTEN, Zapier et cetera, au sein duquel on va implémenter une ou plusieurs étapes IA, donc soit via des appels API, donc comme je disais à OpenAI, Anthropic et cetera, soit via des outils IA, spécialisés. Hem et voilà, ça va permettre notamment d'automatiser des tâches, plus complexes, et notamment de produire des contenus ou autres. Hem, donc voilà, c'est assez utile et enfin, voilà, le cas dont on entend le plus parler qui sont donc les agents IA. Ça va finalement être un assistant IA, donc voilà, une IA à laquelle on va donner un prompt principal, donc des instructions à suivre, des éléments en base de données et surtout, on va donner donc des outils ou finalement des capacités d'action, voilà, dans l'écosystème que vous avez, d'outils. Donc ça peut être, voilà, créer des emails, envoyer un message sur Slack, créer un dossier, sur le Drive, enfin voilà, ce genre de choses. Aujourd'hui, concrètement, dans les entreprises, sur la partie automatisation, donc on va dire qu'il y a 60 d'automatisation classique, 40 de workflow, IA et c'est vraiment les workflows IA aujourd'hui qui apportent le plus de valeur. Et sur la partie, assistant agent, on va avoir aujourd'hui 80 d'assistants IA et 20 d'agents, parce que, à la fois les, hem, les cas d'usage pour les agents IA sont en fait assez peu, il y en a pas tant que ça, beaucoup moins que ce qu'on peut penser. Et aussi parce que, voilà, aujourd'hui, mettre en place un agent IA est compliqué, hem, ou en tout cas, voilà, est pas la solution la plus, la plus solide ou en tout cas la plus, j'ai perdu le mot, la plus, stable, voilà, en termes de résultats. Donc c'est pour ça que, pareil, ce que je disais à mon client dont je vous parlais, précédemment, je lui ai toujours dit: «Si, voilà, tu peux éviter d'utiliser un agent IA, tu peux et c'est vraiment, voilà, que si vraiment il y a des conditions qui font que tu as pas le choix, que tu vas choisir de créer, un agent». En tout cas, au jour d'aujourd'hui. Ensuite, comment démarrer, voilà, comment démarrer sa démarche d'automatisation, d'implémentation de l'IA? Hem Pareil, il y a 2 semaines, j'animais un atelier, dans un groupe de travail d'une association d'experts comptables et ils voulaient, voilà, une partie démonstration un peu pour, que les dirigeants des différents cabinets d'experts comptables comprennent un peu comment le no-code et l'automatisation, fonctionnent. Et ce que j'avais déjà en tête, mais ce dont je me suis vraiment rendu compte, c'est que, pour l'automatisation, pour vraiment comprendre, voilà, le bénéfice que ça peut apporter et l'intérêt que ça peut avoir pour son entreprise, la meilleure solution, c'est de mettre en place un projet en interne. Pourquoi? Bah, parce que l'automatisation, l'idée, c'est d'automatiser vos process et donc ça va souvent, à part quelques cas d'usage très, voilà, qui peuvent être transverses à beaucoup de boîtes, type, l'acquisition ou autre. Mais sinon, si c'est sur vos processus, ça va sûrement être très spécifique à la fois à votre industrie, aux outils que vous utilisez et à vos process en interne. Et en fait, ça va être assez difficile pour vous de vous projeter, si c'est pas appliqué directement, voilà, à votre environnement. Et donc c'est pour ça que pour moi, le meilleur moyen, voilà, si vous êtes, sérieux dans votre démarche d'implémenter l'IA et l'automatisation, c'est, voilà, de faire appel à un prestat ou en tout cas ou de le faire vous-même, mais en tout cas voilà, d'implémenter quelque chose dans votre boîte au sein d'un projet, et voilà, juste un projet d'automatisation simple, donc le premier dont je vous ai parlé, voilà, pas d'IA, juste connecter des outils entre eux, transférer des données d'un point A à un point B, et l'objectif, c'est voilà, de un peu mieux comprendre, appréhender ce à quoi peut servir l'automatisation, ses capacités,
et puis surtout, d'avoir voilà un ROI, rapide, même, instantané dès la mise en place du projet, pour aussi, voilà, voir, l'intérêt aussi financier que enfin financier, l'intérêt, voilà, de mettre en place ce type de projet. Hem, ensuite, ce qui est important une fois que, voilà, vous avez réalisé ce premier projet-là, encore une fois, pour moi, c'est vraiment juste identifier le projet le plus simple à mettre en place, le plus rapide. Voilà, il y a pas besoin vraiment d'avoir, entre guillemets «de stratégie» pour ce premier projet. Comme je disais, c'est vraiment juste de principal objectif, c'est l'acculturation. Une fois que vous cernez un peu mieux ce que ça peut apporter à votre activité et comment ça fonctionne, hem, plutôt que de encore une fois, comme proposent pas mal de prestats, faire un audit complet de tous les process, de tout cartographier et cetera et de voir là où vous perdez le plus de temps. Voilà, ce que je pratique avec mes clients et ce que je préfère, c'est plutôt de partir d'un objectif, business, et ensuite à partir de cet objectif business, déterminer, bah, voilà, quelle est, l'automatisation, le process à automatiser qui aura le plus d'intérêt pour atteindre cet objectif-là. Hem Donc, voilà, donc partir de l'objectif et ensuite un petit audit, mais assez rapide et en fait, voilà, souvent il y a une fois que vous avez identifié l'objectif, il y a 2 types de, problématiques. Soit vous avez un problème de, volume, par exemple, je sais pas, vous avez une équipe de commercial, vous voulez, voilà, votre objectif c'est d'augmenter votre chiffre d'affaires. Bon, c'est vraiment un objectif classique, mais c'est juste pour l'exemple. Sauf que ce qui va limiter aujourd'hui, vos commerciaux, c'est qu'ils passent beaucoup de temps à, soit ils passent beaucoup de temps, soit vous manquez de, leads qualifiés à contacter, et aujourd'hui vous avez un processus manuel. Bah, voilà, là, l'automatisation va pouvoir agir directement sur la problématique en automatisant, voilà, la création et l'enrichissement de listes de leads, ce qui va vous permettre de faire plus de volume et donc d'atteindre votre objectif de CA. Si on reste toujours sur l'acquisition, qui est une problématique assez classique, il y a aussi pas mal de boîtes qui ont plus un problème de, ce que j'appelle de méthode, où ils n'ont pas encore identifié, vraiment un canal ou alors ils n'ont pas encore identifié, voilà, une formule, on va dire un process qui fonctionne pour eux pour trouver des clients. Et donc là, l'automatisation serait, entre guillemets, «pas vraiment efficace», de manière frontale. Parce que si on automatise quelque chose dont on n'est pas sûr qu'il fonctionne, notamment pour l'acquisition, voilà, il y a une forte chance que ça fasse plus de volume sur quelque chose qui marche pas, donc qui soit inutile. Donc là, l'idée, ça va plus être de contourner et d'identifier les tâches les plus chronophages hors de ce process-là, qui vont pouvoir libérer du temps pour le dirigeant ou pour, voilà, son équipe, pour passer plus de temps sur, bah, voilà, trouver de nouveaux clients et surtout identifier une approche qui fonctionne, qui pourra ensuite, elle aussi, être automatisée ou en tout cas, dont on pourra augmenter le volume grâce à l'IA et l'automatisation. Une fois que vous avez donc identifié votre objectif, identifié le ou les process, sur lesquels vous concentrez pour l'atteindre, vous allez donc passer à la mise en place des automatisations identifiées, et pour ça, voilà, pareil, j'ai aussi, identifié, voilà, un process, un cycle sur lequel je reviendrai, juste après. Toujours sur la partie, où démarrer, enfin là on était sur comment démarrer, maintenant on va être sur où démarrer. Souvent quand, on implémente ses premiers projets d'automatisation, il va y avoir un premier enjeu qui va être donc de centraliser toutes vos données dans une base de données. Donc, comme je disais, ERP, Notion, CRM, peu importe. Mais pourquoi c'est important? C'est parce que à la fois pour l'automatisation et à la fois pour la mise en place de l'IA, un des freins principaux à l'implémentation, c'est qu'il y a des données un peu partout et que donc ça complexifie, voire rend impossible, certains projets à cause de ça. Donc le premier enjeu, ça va être de tout centraliser toutes ces données au sein d'une même base de données. Alors ça ne veut pas dire que tout est stocké en local, mais que voilà, tout est, référencé, tout est enregistré, dans un seul et même endroit, pour qu'ensuite ça puisse devenir, voilà, un peu le cœur de votre réacteur, voilà, le centre de votre système qui va permettre de déclencher, ou voilà, sur lequel on va pouvoir, se baser pour créer pas mal d'automatisation, et pas mal de projets. Et donc souvent, les premiers projets, avec mes clients, ça consiste à soit mettre en place cette base de données si l'outil, existe, enfin il n'y avait pas un outil dédié, à l'origine, hem et puis ensuite, voilà,
créer des automatisations autour avec les différents outils qu'a le client pour encore une fois sans que toutes ces données soient, centralisées et synchronisées de manière continue, et qu'il puisse ensuite construire autour de ça. Hem, voilà et ensuite donc le cycle dont je vous parlais, heu, la première étape une fois qu'on a identifié le process qu'on souhaite automatiser, c'est de définir le cadre, donc les outils dont on va se servir, le processus, l'objectif auquel il répond. Ensuite, on va définir la faisabilité, donc ça peut être plus ou moins rapide. Voilà, il y a des process, c'est évident qui sont faisables, enfin en tout cas évident pour les personnes pour les professionnels de l'automatisation et puis il y a des choses où, il va falloir tester notamment, tous les process autour de l'IA, sur la performance, de l'IA sur, tel ou tel type de tâche. Donc voilà, il y a une étape de faisabilité. Ensuite, une, V1, ça va être de créer une V1 et l'idée de la V1, c'est que ça soit pas un prototype, mais juste la version la plus simple du système, du processus à automatiser, qui apporte déjà un ROI. Pourquoi? À la fois pour, comme je viens de le mentionner, pour apporter, voilà, un retour sur investissement très rapide, et puis surtout parce que, on a souvent du mal à, anticiper à la fois toutes les contraintes, entre guillemets, «techniques» ou autres qui peuvent, voilà, qui peuvent, arriver sur le projet, par la suite et à la fois parce que ce changement de process va aussi amener, voilà, de nouvelles idées, de nouvelles problématiques et autres, et donc ça sert à rien d'essayer de tout prévoir dès le début parce qu'il y a forcément des choses qui vont évoluer. Donc l'idée, ça va juste être, voilà, créer quelque chose de fonctionnel, qui apporte déjà de la valeur et ensuite, une fois que ça, c'est en place, et ben, on va, améliorer, corriger, faire évoluer ce processus, au fur et à mesure des retours et voilà, de l'expérience du terrain. Et donc voilà, avoir cette méthode-là, c'est vraiment, très important pour avoir des projets qui sont, voilà, qui apportent, un retour sur investissement rapide et surtout qui soient fonctionnels et qui soient réellement utiles, et pas juste qui soient mis en place et qui après, soient abandonnés parce que finalement ils sont pas exploitables. Et donc l'idée avec ces cycles, ça va être de dire que par rapport à l'objectif initial que vous avez défini, l'idée c'est et que vous avez ensuite identifié les différents process à automatiser, c'est que vous n'allez pas créer, en tout cas moi c'est ce que je recommande à mes clients, de nouvelles automatisations avant d'avoir atteint l'objectif initial. Voilà, c'est juste une question de ressources, de concentrer ses ressources voilà, sur ce qui est important et donc sur l'objectif que vous avez défini. Sinon, effectivement, il y a toujours de nouveaux sujets, de nouveaux enjeux, mais voilà, ça va pas forcément être, utile à l'atteinte de votre objectif. Ça va pas forcément être le meilleur moyen de, dépenser vos ressources, alors, financières, humaines et cetera, hem, à l'instant T. Et donc voilà, ce que je recommande, c'est vraiment de fonctionner par cycle avec un objectif, identifier les process à automatiser, les mettre en place, itérer et les améliorer jusqu'à ce qu'ils soient vraiment performants et jusqu'à ce que vous ayez atteint, l'objectif initial que vous étiez fixé. Et ensuite, voilà, fixer un nouvel objectif et avec des nouveaux process à automatiser et fonctionner vraiment comme ça par cycle. Voilà. L'IA et l'automatisation, c'est vraiment un processus, sur le long terme. C'est de l'amélioration continue, mais c'est important, voilà, à chaque fois d'avoir, un objectif précis et de s'y tenir jusqu'à ce qu'il soit atteint. Maintenant, voilà, la, mmh sur quel outil, utiliser. Donc voilà, les deux plus communs, les 2 plus courants sont Make et n8n. Globalement, voilà, moi mes critères, c'est pour Make petite équipe ou petite entreprise. Donc, ce que j'appelle, voilà, ça peut être si on souhaite automatiser des processus au sein d'une entreprise plus grande, mais uniquement pour une équipe, ou au sein d'une petite entreprise. Pas des gros volumes d'exécution, c'est-à-dire, voilà, des, des centaines d'exécutions, chaque jour du scénario, et un besoin, voilà, d'agilité et d'itérer, de déployer rapidement, et notamment, voilà, une possibilité aussi de monter en autonomie en interne, potentiellement, sur les process mis en place. C'est pour ça que je mentionnais, voilà, si c'est au sein d'une équipe, ça peut être intéressant d'utiliser Make parce que du coup, les membres de l'équipe peuvent, aussi être entre guillemets «autonomes» sur leurs process,
qui sont propres à leur équipe, qui dépendent pas forcément des autres. Alors ça dépend toujours un peu, mais voilà, dans l'idée. Hem, je pense que sur ce type de configuration Make est plus intéressant. Et n8n va être intéressant pour des use cases IA spécifiques, notamment plus poussés. Là-dessus, c'est clair que n8n offre aujourd'hui beaucoup plus de possibilités que Make sur, on va dire, des automatisations avec de l'IA. S'il y a déjà des compétences techniques, en interne, donc soit des équipes dev avec, qui ont une appétence pour le no-code et notamment n8n, soit si vous avez suffisamment de besoins pour internaliser la ressource. Et enfin, ce que je souhaite mentionner, c'est que, voilà, je connais pas mal d'entreprises qui ont les 2. N8N justement pour, les, scénarios avec des gros volumes, pour, voilà, les process un peu plus lourds, un peu plus transverses à toute l'entreprise et hem et voilà, et Make plus pour, voilà, des choses plus simples, plus rapides, plus agiles, sur lesquelles potentiellement, les équipes peuvent être plus ou moins autonomes. Enfin, dernier sujet, la partie cartographie. Donc, voilà, comme je mentionnais, en introduction, c'est important d'avoir une vue d'ensemble sur les flux d'informations au sein de l'entreprise, et effectivement, idéalement, les cartographier aussi, mais voilà, ce que je mentionnais, le faire uniquement lorsque vous automatisez le processus, si ce n'était pas déjà fait, en préalable. Sinon, voilà, vous allez faire le travail 2 fois. Et donc pour la cartographie, autant sur la partie schéma et cetera, voilà, par exemple là je suis sur Whimsical qui est un très bon outil pour faire ça. Mais quand vous êtes vraiment sur de la cartographie d'automatisation, j'ai découvert un outil récemment que je trouve vraiment top qui s'appelle Puzzle et qui vous permet, voilà, cartographier les automatisations plus que les process et vraiment pour chaque, automatisation de définir le ou les outils, dont vous servez pour cette étape-là. Si c'est une automatisation, l'exécution d'une personne ou un agent IA, le rôle, des notes, des attributs et ensuite vous pouvez même définir des statuts en disant voilà, c'est en brouillon, c'est en progrès, on teste, c'est en live ou on s'en sert plus, c'est archivé. Et donc voilà, ça c'est vraiment un super outil, dont je me sers, de plus en plus, pour, justement ces cartographies de process spécifiques, dont je vous parlais quand je souhaite les automatiser. Ça permet vraiment de visualiser exactement, comment l'automatisation va fonctionner, avec quels outils, et vous pouvez même qualifier, voilà, le temps gagné, et la fréquence. Donc c'est vraiment un super outil sur lequel, je vais faire pas mal de vidéos prochainement et sur lequel d'ailleurs je suis en train de vous préparer un peu les différents, systèmes, d'automatisation LinkedIn, qui peuvent être mis en place. Et ça sera sûrement le sujet, du contenu de la semaine prochaine. Donc voilà un peu pour ce récapitulatif, des différentes méthodes. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao.